Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Nous vous invitons à louer l'Éternel avec nous, car sa miséricorde est aussi éternelle que sa nature. L'Église Assemblée de Dieu indépendante de Dublin, dans cette perspective de culte dominical du 14 juin en ligne, vous invite à louer l'Éternel. Ce culte comprendra deux parties. Une première partie constituée de chants entonnés en l'honneur de l'Éternel et une deuxième partie qui sera constituée de l'enseignement de la parole de Dieu. Cette première partie sera assurée par le maestro Jasné Joseph, le conducteur de culte qui va adorer avec nous. Que Dieu vous bénisse. Disposez l'esprit dans 36 créoles, chant d'espérance, et nous allons adorer le Seigneur ensemble. Nous allons bénir nous, pour ça que vous êtes dans la vie. Berger moi c'est, yon mal pour bonheur, il va jamais finir. Si c'est lui-même qui sauve, mais moi pas, j'en manque. Côté de l'eau, côté de l'eau, couler, vivre, c'est là, il va continuer. Oh,
d'aller plus loin, passer les étoiles, les joints pour qui, et puis chercher mon qui, dans la peine. L'année passée, les tout retour, wa victoire, les mondes qui va, prier Josie, va chercher moi, y'a pour sauver l'amour en l'année passée, les tout retour, wa tomber, le monde qui va, prier Josie, va chercher moi, viens pour sauver, l'amour entier, va là toujours, la santé, la mort. La force pour Dieu, pour sauver la sinon t'es pas changer l'horaire, pour l'atmosphère, la boue détruite, si tout oiseau, la terre déplue, et tout tourner.
Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les coins réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'or, il a rompu la lance, il a consumé par le feu des chars de guerre. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. C'est la parole de Dieu. Par sa grâce, je suis sauvé par le moyen de la foi, car il paie à ma rédemption quand il mourut sur la croix. Et désormais je veux servir mon sauveur, glorifié par ma vie, celui qui est mort pour moi pécheur. Autrefois j'étais rebelle, j'étais mort par mon péché. Dans sa miséricorde, en Christ m'a ressuscité, et désormais je veux servir mon sauveur, glorifié par ma vie, celui qui est mort. Désormais, je veux servir mon sauveur, glorifié par ma vie, celui qui est mort pour moi. Le chemin peut être épineux, où il va me diriger, mais ma main dans la charrue, pour lui je veux travailler, et désormais je veux servir mon sauveur, glorifié par
La paix de Dieu avec nous. Je t'ai annoncé ça. Service dans la division en deux parties. Une première partie qui c'est louange avec adoration. Deuxième partie, c'est enseignement de la parole de Dieu. En temps normal, notre tradition, nous avons parlé de 1 heure de doctrine, mais là, nous avons parlé de moment doctrinal, parce que l'enseignement ne peut pas durer 1 heure de temps. Thème, ou bien doctrine que nous avons parlé de matin, c'est la théologie propre. La théologie propre. Quand je parle de théologie propre, je parle des enseignements relatifs à la personne de Dieu. Il y a 3 piliers ou bien 3 axes enseignement à tourner autour de lui. D'abord, la révélation de Dieu, ensuite, les attributs de Dieu et quelques noms de Dieu. D'entrée de Dieu, je dis nous ça, yo moun pas qu'à servir mon Dieu, sous pas contre mon Dieu. Yo moun pas qu'à faire pour Dieu plaisir, sous pas chercher connaître mon Dieu. Et il y a 2 façons pour petit ou qu'à connaître mon Dieu. Première façon, c'est connaissance théorique. Ça veut dire un ensemble de connaissances qu'on gagne sous mon Dieu. Et c'est extrêmement important. Deuxième façon qu'on connaît mon Dieu, c'est dans l'expérience avec mon Dieu. Ces 2 manières sont obligatoires et complémentaires. Yon moun doit apprendre à connaître qui est mon Dieu à partir de connaissances théoriques. Yon moun doit apprendre à connaître mon Dieu à partir de l'expérience avec mon Dieu. Ma comprendre, on moun pas qu'à servir mon Dieu correctement si ou pas connaître à qui mon Dieu on a fait. Et c'est dans l'optique ça, c'est dans l'objectif ça, pour aider au servir mon Dieu bien qui fait que nous venons avec enseignement ce matin autour de la théologie propre, c'est-à-dire connaissance relative à la personne de Dieu. On ne connaîtra jamais Dieu parfaitement. On ne connaîtra jamais Dieu partiellement. Mais chaque occasion gagne pour approfondir la connaissance de Dieu, il est juste de le faire. J'avais annoncé mes 3 axes. D'abord, on a parlé de la révélation de Dieu. Dieu est pour nous un être inconnu, un être invisible. Pour nous connaître, il faut le révéler à nous. C'est ça qu'on parle de révélation de Dieu. Et il y a 2 façons pour Dieu révéler à l'homme. Première révélation, il y aurait une révélation générale. Deuxième révélation, il y aurait une révélation spéciale. Je reprends. Il y a 2 façons pour Dieu révéler à l'homme. Quand je parle de révélation, révélation est un terme qui veut dire dévoilement, divulgation. C'est leur fait qu'on est un bagage qui est caché. Si mon Dieu n'a pas décidé de dire qui est lié, montrer qui est lié, personne ne peut pas connaître. Et il a choisi de le faire. Dieu a choisi de se révéler par la révélation générale. La révélation générale, il révèle des aspects de Dieu à tout le monde. Beaucoup d'aspects de la nature de Dieu sont révélés à toute l'humanité. Et une façon dont Dieu choisit pour le révéler à l'humanité, c'est par la nature. Mais bien aimé, au monde qui campe, ou regarde le soleil là, ou regarde le ciel là, ou regarde la nature, même si vous ne pouvez pas voir Dieu qui fait là, mais en deux fois, vous Dieu. Ou bien la nuit, ou bien le jour, ou bien le soleil, qui quitte place pour la lune avec étoile le soir, et il fait un rythme, chaque 24 heures de temps, il change de manière parfaite. Ou bien astre, le soleil qui suspendu dans les cieux, qui émet une chaleur, scientifiques ont prouvé que si le soleil la terre à 1 cm plus bas, il a boulé la terre, c'est à 1 cm plus haut, frère, il a tué nous. On monde qui a regardé, qui a contemplé cette merveille de la nature, ou pas capable de dire mon Dieu. En contemplant les merveilles de la nature, l'homme doit être convaincu de l'existence de Dieu. Donc la première façon dont Dieu se révèle à l'homme, c'est par la révélation générale. Deuxième révélation, deuxième type de révélation, c'est révélation spéciale. Si la révélation générale concerne tous les hommes, la révélation spéciale concerne certains hommes. Il y a 3 formes de révélation générale qui vont attirer l'attention sur nous. Première forme de révélation spéciale, c'est la théophanie. La théophanie, c'est le fait que Dieu se manifeste sous une forme visible ou audible à une personne. Oui, c'est possible pour un homme de recevoir la visite de Dieu. Dans l'Ancien Testament, nous avons eu cette merveilleuse expérience que Abraham a fait avec 3 personnages. C'était le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui débarquaient la caille. Il y aurait ça théophanie. Moïse a fait expérience théophanie
lorsque il était rencontré avec l'Éternel à travers le buisson ardent. Après les buissons près du feu, vois-tu le lieu sur lequel tu te tiens assis, retire tes chaussures. Jodi, dans le Nouveau Testament, nous pouvons avoir une théophanie, c'est-à-dire une manifestation audible de la présence de Dieu. Deuxième révélation spéciale, c'est à travers Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ a parcouru la terre, qu'il s'agisse dans sa vie ou dans son ministère, c'était une façon pour Dieu de se révéler. Et troisième exemple de révélation spéciale, c'est à partir de vos expériences personnelles. Notre Dieu, il est immense. Notre Dieu est extraordinaire. Il y a 1001 facettes, 1 million, il y a 2 millions de facettes pour considérer mon Dieu. Une façon de considérer mon Dieu, c'est le Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Ou qu'attendez parler de bon Dieu. Mais l'autre est malade, ou la prière, sans que ce n'est pas intervention médicale ou guéri, son façon contre bon Dieu biblique. Ou contre bon Dieu sous l'angle du Jéhovah Rapha. Ou imaginez, ça arrivait, et il y a l'autre qui témoignait, ou dans la rue, et puis il y a des blosailles qui pétaient. Il y a une balle qui partit, au lieu que c'est où il prend, sur l'autre monde, ou bien il passe sous côté, balle n'a pas atteint nous. Mais le sang fait expérience avec mon Dieu, comme le Dieu protecteur, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. La Bible, bonne nous connaissance théorique là, mais expérience nous avec mon Dieu, fait nous connaître qui est mon Dieu. En réalité. Et c'est ça que fait, moi invite tout le monde qui a de matin à travers l'enseignement ça, à apprendre à connaître mon Dieu. Parce que chaque ça que mon Dieu fait pour vous connaissez mon Dieu nos dimensions, puis élevées toujours. Bon Dieu guérit ou connaissez Jéhovah Rapha. Bon Dieu pour justice, bon Dieu délivré ou connaissez sur l'autre angle. Nous faisons une révélation avec nous. Je vais vous rappeler, révélation, bon Dieu choisit de révéler à l'homme de deux manières, par la révélation générale, spécialement la nature. Comme on convertit, comme on pas converti, l'organe de la nature, il faut dire, bon Dieu, vivant. Révélation spéciale, c'est pour une catégorie de monde, ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité de faire expérience avec bon Dieu. Deuxième point, je vais annoncer, ce sont les attributs de Dieu. Quand on parle d'attributs de Dieu, on n'a pas de caractéristiques de Dieu. Pour nous comprendre ça, je dis, l'arrivée sur une fille, chaque fois qu'on est filié, c'est un ensemble de caractéristiques. Si je m'arrête là, dans cette salle là, il n'y a pas tout qui est chance pour ça, je vais regarder, il y a un garçon, il y a plusieurs garçons, mais je prends une. Il y a Mano Piram, qui sont garçons, il y a Stéphanie Paul, qui sont filles. Les barrettes, il y a de distinguer à vue d'œil. Pour qui ça? Parce que Stéphanie, il y a corsage, il y a jupe, il y a souliers filles, cheveux longs. Mano lui-même, il y a maillot, il y a jean, et s'il parlait, voilà peut-être dans son garçon. Ce sont les caractéristiques qui me permettent de distinguer un homme d'une femme. Et bien même je dis, bon Dieu, un ensemble de caractéristiques qui probablement qui fait nous connaître que c'est à bon Dieu qu'on a fait. Ces attributs sont nombreux et sont répartis en deux grandes catégories. Il y a les attributs absolus, il y a les attributs relatifs. Je vais vous une liste de certains attributs absolus de Dieu. Premièrement, ce que nous devons savoir, le Dieu que nous servons. Le Dieu 3 fois saint, il est spirituel. Jean 4, verset 24, nous apprend que Dieu est esprit. C'est pour cela qu'il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La première caractéristique, le premier attribut absolu de Dieu, c'est la spiritualité. Bon Dieu par un monde. Et même si vous avez un pile parti dans la Bible, par exemple, sur Esaïe 59 qui dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni son oreille trop dure. Bon Dieu va gagner main, il va gagner son oreille. Il y aurait ça dans le langage théologique, anthropomorphisme. Après ça matin, anthropomorphisme. Et pour ça, pour mon Dieu permettre que nous comprenions il a parlé avec nous, il utilise ça nous vient dans la nature. Un esprit n'a pas de bras, un esprit n'a pas d'oreille. Mais pour mon Dieu capable de dialoguer avec nous, il mettait là pour nous, il utilisait un langage anthropomorphisme. Mais Dieu est esprit. Deuxième attribut absolu, c'est l'existence propre. Qu'est-ce qu'on appelle existence propre? Mais qu'est-ce qu'on entend par ce concept? Dieu est indépendant. Moi-même, pour me vivre, je suis un bon bagage, je dépends de lui. Premièrement, je dépends de Dieu.
Ma vie dépend de Dieu. Si mon Dieu décidait pour un monde mourir à 50 ans, la mourir à 50 ans. Si mon Dieu décidait pour un mourir à 100 ans, la mourir à 100 ans. Mais nous-mêmes, nous dépendons de Dieu. En plus de cette dépendance absolue de Dieu, nous dépendons de certains facteurs. Par exemple, si on met un monde dans le milieu qui manque d'oxygène à bon nombre de temps, la suffoquer, la tomber dans l'hypoxémie et puis la mourir. Parce que la vie de l'homme dépend de l'oxygène. De vous priver d'oxygène, vous mourir. La vie de l'homme dépend du battement de son cœur. Quand on bat là, que tout le monde qui a gardé, qui a tenté de dire que cœur bat, mais joue cœur suspend de battre, pour nous, ta vie dépend du battement de ton cœur. Cependant, Dieu ne dépend de rien, il ne dépend d'aucune circonstance, il ne dépend d'aucune autre créature, il se suffit à lui-même. C'est pour cela qu'on appelle existence propre, cette deuxième caractéristique, ce deuxième attribut divin. Troisième attribut divin, toujours dans la catégorie des attributs absolus, c'est l'immuabilité. L'immuabilité. Dieu est libre de toute amélioration, Dieu est libre de toute diminution. Bon Dieu pas qu'à venir plus beau, bon Dieu pas qu'à venir plus mal. Il est parfait, il ne change pas. Et c'est pour ça que je fais mon Dieu dans confiance parce que mon Dieu n'a pas changé. On a changé pour deux raisons. Soit mauvaise foi ou bien deux raisons qui sont indépendantes de volonté. Bon forme de changement. Je veux dire, on peut devant lui dire demain si Dieu veut, maintenant dans le restaurant. Il faut ça comme garantie. Mais garantie, les lever demain, il faut celle la fève qui prend. On prend la fève comme c'est le cas là-bas. Il faut celle la fève qui prend. Il est là au matin, tu vois ça. De bonne foi, oui, de bonne volonté, mais je suis obligé de changer de voix parce que je suis malade. Ce n'est pas faute. Mais que faut qu'il va changer quand même. Pour Dieu lui-même, depuis le bon rendez-vous, depuis le premier ton bagage, ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Et ça fait ou qu'a fait votre confiance aveuglément car il n'a pas changé parce que pas qu'à changer. C'est capable de Dieu pas qu'à changer. Cinquième et caractéristique, alors quatrième caractéristique, notre Dieu est unique. Il est unique. Et en plus de l'unicité, nous avons l'autre concept dans la même famille, l'unité. L'unicité constitue le quatrième attribut absolu de Dieu. Cinquième, la vérité. Cela veut dire que notre Dieu, le Dieu que nous servons, est le seul vrai Dieu. C'est-à-dire qu'on paquet de bagailles qui est relatif à mon Dieu que personne ne peut démentir, pas qu'à démentir et pas jamais démentir. Tandis que samedi, il n'est pas valable pour les idoles. Je vais continuer. Sixième caractéristique ou bien attribut absolu. Notre Dieu est amour. Mais quand je dis notre Dieu est amour, il a une affection volontaire et parfaite pour ses enfants et pour tout le monde. Dieu a une affection volontaire. Pour qui ça me mettait accès sur ça? C'est pour faire la différence entre l'amour de Dieu et l'amour des hommes. L'amour humain, c'est un amour circonstanciel et influençable. Je dis à là, on m'a tombé sous, il dit, ouh, moi, mon pile. Défaut, moi, jour le défaut, affection commence à diminuer. Parce que ça ne dépend de roi et pas ça. Tandis que Dieu n'est pas ainsi. Quel que soit état nous, bon Dieu choisit d'aimer nous. Et cet amour n'est jamais influencé ni par nos faiblesses, ni par nos exploits. Ou quand nous aimons de manière, capable de dire, superficielle. Okay, ou bien habillé, ou une belle image, ou bien nous avons un bon côté de vous faire aimer. Mais nous ne pouvons pas faire bon Dieu ça. Bon Dieu compte qui est ce nous est, malgré faiblesse nous, force nous, bon Dieu remène Jean-Lia. Ça c'est caractéristique distinctif de l'amour de Dieu. Ensuite, notre Dieu est bon. Et l'un des aspects de la bonté de Dieu, c'est la bienveillance envers son peuple. Ouais, dans le moment de crise, nous vivons là, nous prenons ça comme garantie. Dieu est bienveillant envers ses enfants. Et après le moment où ça finit de passer, le déconfinement opérationnel, a pile petit pour Dieu qui a campé.
qui dit si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Moi-même qui campais par là, je bénéficie, ma famille bénéficie, ma vie, mon ministère bénéficie de la bienveillance de Dieu. Gauche, mon Dieu prend soin. Gauche, mon Dieu prend ce petit exercice aussi, son bagage inexplicable. C'est sa bienveillance envers son peuple. Et dernier caractéristique qu'on apprend, dernier attribut absolu, c'est la sainteté. Quand je parle de sainteté, je veux mettre l'accent sur cet aspect de transcendance. Dieu est d'abord. Il est absolument différent, distinct de toutes ces créatures. Nous avons servi au bon Dieu incomparable. Même Jean, moi, je chanté ça qui dit par ton coup, Seigneur Jésus, tout ça fait ses défis pour tout l'autre. Quel que soit Jean, mon Dieu, il n'est pas comparable à personne, il n'est pas semblé à personne. Car bon Dieu n'a servi à son bon Dieu sans rival. Gon qui m'a dit, comment vous chanter ça? Bon Dieu pas de rival. Qui ça? Ça veut dire pour bon Dieu pas de rival. Eh bien, mes réponses sont déballées. Bon Dieu pas de rival. Bon Dieu unique. Voulait dire, ça bon Dieu fait, moun pas qu'à faire. Ça bon Dieu fait, moun pas qu'à défaire. Ouais, ça bon Dieu fait pour vous, ou même capteur de nous. Dans le moment ça, personne pas qu'à faire ça bon Dieu fait pour vous. Comme ça tout, l'homme bon Dieu fait font bagaille pour vous, personne pas qu'à défaire. Nous sommes parlé de attributs absolus, nous allons entrer dans l'attribut relatif. Notre Dieu est éternel. Notre Dieu est immense. Il transcende toutes les limites de l'espace. Présence de mon Dieu manifeste dans le film, il manifeste la caille, il manifeste dans l'espace côté minéa, il manifeste en Haïti, il manifeste partout dans le monde et dans l'univers. Dieu est omniprésent, Dieu est omniscient, Dieu est omnipotent, Dieu est miséricordieux, c'est-à-dire qu'il a un amour spécial envers ceux qui sont dans la détresse. Et c'est ça qui distingue mon Dieu de l'homme, sa miséricorde. L'homme fait pas qui pas bon, il juge. Bon Dieu, l'homme fait pas qui pas bon, il pour tout secours. L'homme à terre, il vit à terre. Net, il profite de monter sur vous. Bon Dieu, l'homme à terre, il prend main, il levé à terre. Amen. Dieu est grâce. Il n'apporte pas uniquement la grâce, mais lui, il est grâce. En Dieu, nous obtenons toutes sortes de faveurs imméritées. Tout le monde qui en a fait à bon Dieu connaît que ça, bon Dieu fait pour eux, ils n'ont pas mérité. Et ensuite, notre Dieu est juste. Pendant que le charge avec l'amour, il est 100% correct, il est 100% juste. Il a ses principes, il a ses lois. Nous devons nous conformer aux lois et aux exigences, car nous servons un Dieu juste qui ne passe pour qui ne nous torder en rien. Notre Dieu a différents noms, ma pour 3 noms simples et 8 noms, ou 7 noms composés. 3 noms simples, 8 noms composés pour être capable de finir avec l'étude matin. Dieu est appelé dans la Bible près de 2000 fois dans l'Ancien Testament Elohim. Elohim, c'est la forme plurielle de El. Est-ce que cela veut dire qu'il existe plusieurs dieux? Non. La forme plurielle Elohim dénote le caractère trinitaire de Dieu. Il n'y a pas 3 dieux. Il y a un seul Dieu qui se manifeste en 3 personnes. Et parmi les passages où le mot Elohim a été cité, nous trouvons le Genèse, chapitre 1er, versets 1er et 2, lorsque l'Éternel était sur son trône de créateur. Il a utilisé la première personne du pluriel. Et en Genèse chapitre 2, l'Éternel a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Après le mot Elohim, qui est le nom de Dieu, il y a Adonai. Adonai veut dire Seigneur ou Maître. Et l'un des passages où le mot Adonai est cité, c'est Josué, chapitre 3, le verset 11. Et troisième nom de Dieu, c'est Yahvé. Yahvé, c'est la traduction du tétragramme hébraïque YHWH, qui veut dire
l'éternel. Je reprends. Elohim veut dire Dieu, mais c'est la forme plurielle. Adonai veut dire Seigneur ou Maître. Yahvé veut dire éternel. Pour les mots composés, c'est la conclusion de mon enseignement ce matin. Dieu est appelé El Shaddai, qui veut dire Dieu tout-puissant. Il est aussi appelé El Elyon. El Elyon veut dire Dieu très haut. Il est aussi appelé El Olam, Dieu de l'éternité. Et pour les 4 derniers noms composés, il y a Yahvé Jireh, qui veut dire l'éternel pourvoira. Yahvé Nissi, qui veut dire l'éternel ma bannière. Yahvé Shalom, qui veut dire l'éternel ma paix. Et Yahvé Sabaoth, qui veut dire l'éternel des armées. Et je veux ajouter dans ce contexte particulier un 5e nom composé, Yahvé Rapha, l'éternel qui guérit. Et c'est avec cette conclusion que je vous laisse, car nous avons besoin de ce Dieu qui guérit en ce moment où le monde connaît toute forme de maladie. La maladie principale, c'est cette maladie causée par un virus, un coronavirus. Mais aussi, il y a d'autres maladies. Le monde est malade. Le monde a des problèmes moraux. Le monde a des problèmes politiques. Le monde a des problèmes économiques. Le monde a besoin d'être guéri par Dieu. Et nous implorons au Éternel ta guérison sur Haïti. Même ton Église, appelée à être la lumière du monde et le sel de la terre, est malade. Nous avons besoin d'être guéris par la droite de l'Éternel. Qu'il en soit ainsi pour vous. Que Dieu vous bénisse. Pour clore ce beau moment passé dans la présence de Dieu, après l'adoration à l'Éternel et l'enseignement de sa parole, nous allons mettre fin après la prière finale et je vais également prononcer les propos de bénédiction. Ô Éternel, nous avons appris ce matin à mieux te connaître, à mieux connaître tes attributs, à mieux connaître tes noms, à mieux connaître ta grandeur. Avant même cet exercice de transmission de connaissances, nous avons loué l'Éternel pour ses bienfaits, mais aussi pour sa nature. Que ton Seigneur soit béni et merci pour cette occasion que tu nous as donnée. Merci pour la collaboration de 7 Pixels. Merci pour la présence des ouvriers de l'Église Assemblée de Dieu indépendante de Publin. Merci pour tes choristes, tes musiciens, tes directeurs de culte, ton ingénieur de son. Merci pour cette équipe, Seigneur Dieu, que tu utilises pour la propagation de l'évangile afin que les âmes de tes enfants soient édifiées. Merci, nous te rendons gloire, louange et honneur. Nous te supplions, ô Dieu, de pardonner nos fautes et nos erreurs et répands ta grâce sur les chrétiens. Répands ta grâce sur Haïti. Répands, Seigneur Dieu, un esprit de guérison. Que tous ceux qui sont malades, que tous ceux qui souffrent en ce moment reçoivent ta visite et soient délivrés de leur détresse. Car tu es celui qui opère la délivrance de ceux qui placent en toi leur confiance. Oui, que ton esprit secoue tes enfants, que ton esprit réveille tes enfants de toute forme de sommeil spirituel. Oui, que ta paix soit sur nous, comme nous espérons en toi. Au nom de Jésus, nous t'allons sur cette requête. À lui seul soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Maintenant, que le Dieu de paix anime nos cœurs de sa tranquillité, que le Dieu de guérison anime nos corps de sa vigueur éternelle. Qu'il en soit ainsi.